La semaine dernière, et je suis content d'avoir entendu tout le monde qui ont récité le verset tantôt, la prédication était sur l'importance de la mémorisation des Écritures. Hein? Pourquoi? Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Hey, on l'a eu. Ça a-tu été une expérience intéressante cette semaine, ceux qui ont mémorisé le verset? De penser à ça. Puis là, c'est tant qu'on ouvre les Écritures, on voit, hey, mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Hein? Et c'est là, quand on a l'Écriture, on a la parole de Dieu ancrée puis gravée dans notre cœur. On sait que la parole de Dieu est un outil entre les mains de Dieu. Et nous, qui sommes régénérés, on capte les messages de Dieu. Et avec la force de Jésus en nous, par son Saint-Esprit, ça nous pousse à la mettre en pratique, parce que c'est lui qui veut la mettre en pratique à l'intérieur de nous. Parce que Jésus est uni à sa parole. Hein? Il va dans la même direction que sa parole. Il est vivant. Et c'est écrit dans 2 Timothée 3,16 que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et utile. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, il y a des passages que je trouve qui sont spéciaux un peu, ça me semble, ne sont pas super utiles pour moi. Je ne sais pas si pour vous, ça vous arrive. Et un exemple de passage qui peut-être, on dirait, j'ai l'impression que j'ai tendance à aller lire plus vite parce que ça n'a l'air pas trop utile, c'est les salutations que Paul fait, les dernières exhortations, les dernières salutations que Paul fait à la fin de ses épîtres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, j'ai tendance à les lire rapidement. Un exemple. 2 Timothée 4,13. Paul dit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, les livres, surtout les parchemins. » Bon, ça a été dit à Timothée, directement. « Hey Timothée, oublie pas mon manteau. Hein? Quand tu vas revenir, là, oublie pas mon manteau. » Qu'est-ce que ça fait à moi? On dirait que c'est pas utile. Mais si on s'arrête, puis on réfléchit, puis on regarde, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est pas là qu'on voit que ce passage-là est dans un paragraphe où Paul mentionne plein d'autres besoins qu'il a. Et au travers de ça, on voit que tout simplement, ça nous exhorte, hey, prenons soin pas juste des gros besoins spirituels des gens, mais aussi des besoins de la vie de tous les jours, les uns envers les autres. Et ça nous amène tout simplement à réfléchir. Et ça, juste prendre un petit temps de méditation. On voit que ça a une grande utilité pour nous aussi, puis pour la vie de l'Église en général. Juste par un petit court temps où on s'arrête. Un passage qu'on aurait lu probablement rapidement. Mais le verset qu'on va voir aujourd'hui, c'est un verset qui apparaît aussi dans une salutation finale de Paul. Mais ça semble être, c'est un verset qui apparaît, qui semble complètement isolé du reste de tout le passage, et du reste de l'Épître en entier aussi. Et on ne sait pas exactement la circonstance de pourquoi Paul écrit ce verset-là, pour quelle raison il l'écrit, et on ne connaît pas super gros non plus à qui il s'adresse, mais c'est un message vraiment spécifique à cette personne-là. Un passage comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne connaît pas grand-chose de ce verset-là, puis en plus, il est isolé tout seul. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais que si on s'arrête et on réfléchit à ce verset-là, si on médite la parole par rapport à ce verset-là, on va voir assez rapidement que ce verset-là a une implication vraiment profonde et grande sur plein d'aspects de notre vie, puis ça nous amène vraiment à un changement radical. Même si c'est un verset qui a de l'air complètement détaché du reste, pas rapport de même, pouf, il nous saute en pleine face comme ça, ou bien on ne l'a jamais vu parce qu'il faisait partie d'une salutation finale. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce matin, que méditer la parole, juste de prendre un petit court temps de méditation de la parole, même un verset qui semble ressortir complètement, va avoir une grande répercussion dans notre vie. Parce que pour que la parole de Dieu ait un impact dans notre vie, pour qu'elle passe de la connaissance à la mise en pratique, on doit prendre un temps pour la méditer. Parce que c'est par la méditation qu'elle passe de la tête au cœur, parce qu'on s'évalue. Et tout ça doit passer par le cœur pour pouvoir la mettre en pratique. Et si on la lit comme un journal le matin, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Et Jean 1, verset 23-25 est écrit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
verset de la semaine pour ceux qui sont engagés. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pour nous aider à ne pas être un auditeur oublieux, on doit prendre un temps pour la méditer, la parole de Dieu. D'y penser, de s'évaluer en fonction de la parole. Et la parole, comme je disais tantôt, c'est une bénédiction de Dieu, que Dieu nous donne et qu'on capte et qui a un effet de transformation dans nos vies avec l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est primordial. Et là, on est les 2 premières semaines de 2014. La semaine passée, ça a été sur la parole de Dieu aussi. Cette semaine aussi, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Mighty Ducks, là. Les jeunes qui jouent au hockey, là, puis c'est des canards, là. Okay? Puis leur stratégie, c'est de faire un vol de canards. Et quand ils sont en formation en V, là, il n'y a plus rien pour les arrêter. Ils se rendent au but puis ils scorent, c'est sûr. Mais avant, ils s'en retournent en arrière du but du goaler, de leur goaler. Là, ils se présentent en V puis ils partent. Mais c'est un peu ça ce qu'on fait dans les 2 premières semaines. Là. On s'en va derrière le but à Jésus. Là. On se met en formation en V. Là. La parole est au centre. Puis on y va. Puis c'est la parole de Dieu qui a un impact sur tout le monde. Hein? C'est Dieu au travers de sa parole. L'importance de la méditation. Donc, le verset qu'on va voir, qu'on va méditer ensemble ce matin, se trouve dans Colossiens. Okay? Colossiens qui a été écrit pour affermir la foi et la doctrine des Colossiens. Parce que un peu comme dans le genre de Jean 3 Jean, où il y avait une montée du gnosticisme, où ce que les gens disaient que la matière est mauvaise, mais que l'esprit est saint. Okay? Donc, sur la base de cette philosophie-là, donc toute la matière est mauvaise. Donc, Jésus ne peut pas avoir eu un corps physique parce que Jésus ne pouvait pas être Dieu s'il avait eu un corps physique. Parce que ça aurait rendu Dieu mauvais. Alors, Dieu, vu qu'il est ultra saint, vu qu'il n'est pas mauvais, ne pouvait pas avoir un corps physique. Donc, c'est une fausse doctrine. Et Paul répond à ça en écrivant Colossiens, entre autres, pour répondre à ça, mais aussi pour d'autres raisons. Et il met l'accent sur Jésus venu en chair. Dieu venu en chair. Puis que c'est vraiment Dieu, là, qui avait un corps, puis il était complètement Dieu, complètement homme, puis il renforçait la vérité que Jésus est vraiment Dieu, il est le créateur, toute chose a été créée par lui et pour lui, et toute la création subsiste en lui. Et au travers de l'épître de Paul aux Colossiens, il fait une grosse démonstration que Jésus est central. Jésus est central dans toute la création. Tout subsiste en lui. Jésus est central dans toute l'Église. Jésus est la tête du corps de l'Église. Et Jésus est central dans ma vie. Christ en nous, dans l'espérance de la gloire. C'est une grosse démonstration que Jésus est le centre de tout. OK? Mais à la fin de l'épître, dans ses salutations finales, Paul fait une salutation assez longue. Là. Il débute au verset 7, chapitre 4, verset 7, on va voir ça aujourd'hui. Colossiens 4, verset 7. 7 à 18. OK? Elle commence au verset 7, elle finit au verset 18. Dans une salutation finale, Paul, il nomme plein de monde qu'on ne connaît pas personnellement. Hein? Qui salue plein de monde qu'on ne connaît pas personnellement. Ils sont morts, ça fait 2000 ans. Imaginez là qu'aujourd'hui, on a à lire ça. Okay? C'est notre temps de lecture aujourd'hui quotidien. On prend notre Bible. On voit ça. Colossiens 4, verset 7 à 18. Ah, c'est une salutation finale. Okay. Mais on va le lire quand même, c'est la parole de Dieu. On ne lira pas comme un journal. Okay? Il faut quand même voir que Paul écrit à des gens qu'il aime énormément et qui est avec des gens qui aiment énormément dans son équipe, qui saluent des gens qui aiment énormément. Et ces gens-là qui reçoivent la lettre, ils reçoivent, c'est une lettre d'enseignement, tout ça, mais en même temps, c'est une lettre de nouvelles de quelqu'un qui se fait peut-être longtemps qu'on n'a pas entendu parler, puis il se demande, puis qui prie pour lui, puis qui se demande, est-ce qu'il est encore vivant? Puis là, ils sont dans la joie de voir que non seulement lui, mais tous ses amis sont encore vivants, ils vivent des choses, puis, vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'émotions, là. On ne peut pas la prendre comme un journal. Même si des fois, on voit salutation, oh, ouais, OK. On lit ça. Tychique,
le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Et ne cesse de combattre pour vous dans cette prière, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il y a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Salue les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église de Laodicée, et que vous lisiez, à votre tour, celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Et, si on faisait comme ça, yeah, j'ai fait ma lecture, on va jouer à Xbox. On vient de passer à côté de plein de choses. Il y avait plein de choses dedans qu'on aurait pu s'arrêter un matin. Juste le passage d'Épaphras, verset 12. Serviteur de Jésus-Christ. Il sert Jésus, il combat dans la prière. Et même l'objet de pourquoi il prie quoi? Et que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est vraiment intéressant tout ça. C'est du vrai monde. Ça s'est passé pour vrai. C'est des vraies personnes qui ont vécu, qui ont souci les uns pour les autres, qui vivent l'Église, qui ont Jésus en eux, puis qui ont en tête, ils ont l'espérance de la gloire, l'espérance que Jésus va revenir, puis ils vivent pour ça. C'est la vie qui est là. Pas mal tous les versets ont un rapport, à partir du verset 10, ont un rapport avec les salutations. Même le verset 12, Épaphras. Épaphras vous salue aussi. Mais le verset 16, lorsque cette lettre aura été lue, il dit, bon, qu'est-ce que vous allez faire avec cette lettre? Un coup, vous allez l'avoir lue, donnez-la à ceux de Laodicée. Et prenez la lettre que les Laodicéens ont reçue, et lisez-la aussi. C'est plus envoyez ça partout, là. Partagez-vous les lettres. Il y a du bon stock là-dedans. Mais il y a un verset, le verset 17, qui est spécial. C'est lui qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Juste. Et dites à Archippe, verset 17, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Là, c'est là. Il s'adresse directement à Archippe. Et il s'adresse directement à ceux qui lisent la lettre. Et c'est pas une salutation, là. C'est. Dites ça à Archippe, là. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec un verset comme ça, nous? Nous, on ne peut pas prendre ça littéralement comme ça, là, puis dire ça à Archippe. Avez-vous un ami qui s'appelle Archippe? On va les dire. Non, c'est pas ça, un ami qui s'appelle Archippe. Bon. On ne peut pas non plus prier pour lui. Non, il est mort. On ne peut pas le mettre dans notre requête de prière. Non, il ne peut pas rien faire. On ne sait pas non plus dans quelles circonstances il a été écrit. Qu'est-ce qui se passe avec Archippe? Est-il en train de dévier dans sa foi? Est-il en train de perdre son zèle? Qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. C'est quoi le mystère qu'il a reçu du Seigneur? On ne sait pas. On ne sait rien. Mais c'est qui Archippe? La seule autre fois qu'on entend parler Archippe, c'est dans Philémon, verset 2. On sait que c'est un compagnon de combat de Paul. Puis c'est probablement le fils de Philémon et d'Aphia. Sinon, on ne sait rien d'Archippe. Comment on fait?
qu'est-ce qui se passe avec ce verset-là? Qu'est-ce qui est spécial avec ce verset-là? C'est qu'il est tellement spécifique dans la personne à qui il s'adresse, puis en même temps, il est tellement vague dans les circonstances, puis dans le titre de ministère, qu'en fait, Paul aurait pu spécifier la circonstance et le ministère. Ça nous aurait aidé à voir comment moi je peux mettre ça en pratique, tout ça. Mais non! Ça a quoi comme résultat? C'est que ça peut s'adresser à n'importe quel ministère et dans n'importe quelle circonstance. Puis vu qu'il est adressé spécifiquement à une personne, Paul aurait pu l'adresser à n'importe qui dans tous les noms qu'il a nommés. Mais il a adressé ça, dites ça à Archip. Lui, Archip, il vit quelque chose, on ne sait pas. Mais ça aurait pu être Démas, ça aurait pu être un autre. Si Paul avait écrit ça aujourd'hui, il aurait pu le dire, dites à François de prendre garde au mystère qu'il a reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Il aurait pu dire, dites à Daniel, dites à Martine, dites à Christian de prendre garde au ministère qu'il a reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Oh, ça change de perspective. Prendre garde au ministère. Faire attention. Prendre en considération, ne pas prendre à la légère. Ne pas prendre à la légère le ministère. C'est quoi le ministère? Le service que le Seigneur t'a confié, ou le rôle, ou ce que le Seigneur te demande d'accomplir. Prends garde, pourquoi? Afin de bien le remplir. Afin de le rendre à terme. Prends pas à la légère ce que le Seigneur te confie, pour que tu le prennes, pour que tu le rendes à terme. Donc, Paul donne cette exhortation-là à Archip. Fais attention au ministère que tu as reçu d'un Seigneur, afin que tu le remplisses bien. Mais comme nous, on dit, bon, ok, plutôt ça s'adresse à moi. C'est pas long qu'on se rend compte que, de quel ministère il parle. C'est quoi le ministère que le Seigneur m'a confié? Puis quand on commence à penser et à réfléchir, on se rend compte qu'on a beaucoup de ministères que le Seigneur nous a confiés. Hein? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous confie, personnellement, à tous. Ça nous confie à tous un ministère. Dès qu'on est un enfant de Dieu, ça nous confie quelque chose à accomplir. Mais c'est quoi ces ministères-là? Mais ces ministères-là, il y en a une panoplie dans notre vie, à différents niveaux, que le Seigneur nous donne, à différents domaines de notre vie, puis qui sont tous imbriqués l'un dans l'autre, et qui contribuent tous ensemble à une seule chose, la gloire de notre Seigneur Jésus. Tous les ministères que le Seigneur nous confie contribuent à une chose, rendre gloire à Dieu. Et ça fait un changement dans ma vie, et ça apporte une influence dans toute ma vie. Par exemple, le Seigneur me donne le Seigneur me donne un ministère en fonction de mon rôle de ma famille. J'ai un ministère envers ma femme, mes enfants. Tous les hommes ici ont un ministère envers leurs femmes et leurs enfants. C'est comme si là, OK, il y a une petite précision là, si on prend ça comme ça. Dites à François qu'il prenne garde au ministère de la famille qu'il a reçue, qu'il a reçue dans le Seigneur afin de bien le remplir. De prendre soin de mes enfants, de veiller à ce qu'ils soient enseignés dans la parole de Dieu, de prendre soin de ma femme, de l'aimer. C'est tout ce ministère-là envers ma femme. Tu as un mari, tu as un ministère envers ton mari, tes enfants. Fait que déjà là, si on lit ça, ça vient influencer ma vie de famille. Un petit verset. Qui avait déjà remarqué ce verset-là avant? Moi, je vais vous dire comment j'ai remarqué ce verset-là. Il y a 5 ou 6 ans, on devait vendre ma maison à Farnham. Ça, je me suis mis à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu que je vende la maison à Farnham ou que je reste à Farnham? Et là, on a prié, moi et ma femme, on a jeûné ensemble. Et dans la semaine, c'est quel verset qui est arrivé? Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur Jésus, afin de le bien remplir. Ça a été ma réponse. Je me suis mis à penser, Seigneur, c'est quoi le ministère que tu m'as donné? Et là, il y avait plein de ministères qui arrivaient, dont la jeunesse de Granby. Et en m'exilant à Farnham,
J'étais moi qui s'occupais du ministère de la jeunesse et Saint-Gabé. Et j'étais en train de prendre à la légère le ministère que ça m'avait confié. Carrément. Si j'avais un appel d'urgence, OK, j'arrive dans une demi-heure. OK. J'étais en train vraiment de m'isoler, puis ça déviait de ce que le Seigneur m'avait appelé. Dans la semaine, on a mis une belle pancarte en avant de la maison, avant. J'avais jamais remarqué ce verset-là non plus avant. Mais ça a été, vraiment, ça m'avait amené à ne pas prendre à la légère le mystère que j'avais reçu dans le Seigneur Jésus. Ça a été une grande influence pour moi. Et quand on se pose la question, est-ce que je prends à la légère le mystère de ma famille? Oh, ça peut amener des changements dans la vie. Ça va influencer dans l'église maison aussi. Le Seigneur, dans l'église maison, il donne un mystère les uns envers les autres. Est-ce que je prends au sérieux le ministère de former des disciples? Est-ce que je prends au sérieux le ministère de me former moi-même pour former des disciples? De suivre quelqu'un, d'avoir un coach pour me former, pour m'aider à former des disciples? Est-ce que je prends au sérieux le ministère de supporter les fardeaux les uns les autres? Es-tu le leader de ta cellule, de ton église maison? Est-ce que tu prends au sérieux le ministère que tu as reçu dans le Seigneur Jésus? De prendre soin de ton maison. Ça vient influencer, hein? Disons que la dernière minute, il vient de sauter. Disons que l'importance vient d'être changée. Là. Ça vient influencer aussi ma vie dans l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur m'a confié comme tâche ici dans l'Église, dans la grande assemblée? Comment je sers Jésus au travers de mes frères et sœurs? Comment? Qu'est-ce que le Seigneur me demandait? Quand je prépare l'école du dimanche, est-ce que je m'applique? Est-ce que je me prépare dans la prière? Est-ce qu'en semaine, je veille sur ma relation avec Dieu pour pouvoir recevoir des choses de Dieu et pouvoir édifier le corps de Christ? Est-ce que je m'applique dans ce que le Seigneur m'a confié? Est-ce que j'y prends garde afin de bien l'accomplir? Ça influence la vie de l'Église. Ça vient influencer aussi notre façon d'interagir avec le monde. Dans le monde, qu'est-ce que le Seigneur m'a confié comme ministère? Est-ce que je prie pour des ouvriers dans la moisson? Est-ce que je prie pour tous les hommes? Est-ce que je prends au sérieux ma vie spirituelle, personnelle, pour qu'en toutes circonstances, je sois capable de rendre compte de l'espérance qui est en moi? Et pour que les gens voient qu'il y a une espérance en moi, puis qu'ils me posent des questions sur l'espérance qui est en moi. C'est un mystère que le Seigneur confie à tous. Mais est-ce que je prends au sérieux le mystère que Jésus m'a confié? Tantôt, j'ai dit que tout ça était interrelié. En fait, tous les mystères de l'Église, c'est comme une poupée russe. Tous les mystères que le Seigneur me donne, c'est vraiment comme une poupée russe. Moi, je suis dans une famille. La famille est dans l'Église. Et l'Église est dans le monde. Et tout est interrelié. J'ai un ministère envers ma famille, l'Église et le monde. Ma famille a un ministère envers moi, l'Église et le monde. L'Église a un ministère envers moi, ma famille et le monde. Le monde n'a pas de ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus envers moi. Mais tout le monde ensemble, personnellement, en famille, en Église, on a tous un ministère qui est tout interrelié envers le monde. Parce que quand on prend au sérieux le ministère qu'on a reçu du Seigneur Jésus, ça va vraiment influencer toute la vie de l'Église. Et vu que le ministère, tout ministère que le Seigneur nous donne est pour la gloire de Dieu, ça va contribuer aussi à la gloire de Dieu. Les gens vont voir, hey, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Et les gens vont adorer Dieu le Père d'avoir envoyé le Fils pour nous réconcilier avec le Père. Parce qu'il y a vraiment un changement qui est là. Vraiment un changement de vie. Tout est interrelié. C'est pour ça que l'Église est comparée à un corps, donc Christ est la tête. Et tous les ministères, Jésus, lui, les voit dans une perspective éternelle. Nous, on les voit aujourd'hui, là, présentement. Mais tout ça, c'est une petite chaîne. C'est une grande chaîne. Fait que plein de maillons dont on fait partie, ils vont débuter avec Jésus. Jésus a commencé son ministère. Il le poursuit à l'intérieur de l'Église, au travers de l'Église. Et nous, on fait partie de ça. Et le ministère de l'Église ne sera jamais terminé tant que Jésus va revenir. Quand le Seigneur va revenir. Et lui, il voit tout ça là, dans une grosse perspective. Et tout ça va contribuer à qu'un jour, toutes les nations vont reconnaître Jésus comme étant le roi des rois. Et nous, si toute cette contribution-là, tout cet agencement-là de tous les ministères que le Seigneur nous donne, va contribuer à ce qu'il y ait
continuité du ministère est assurée par Christ en nous. Ce petit verset-là, hein, nous amène à voir que peu importe le ministère que Jésus nous confie, on ne doit pas le prendre à la légère. Parce qu'il y a une portée, là. Il y a une grande importance pour la santé de l'Église. Pour ma santé, moi, la santé de ma famille. Une influence dans le monde, puis une portée éternelle pour la gloire de Dieu. Donc, ne prenons pas à la légère le ministère que le Seigneur nous confie, peu importe le ministère que le Seigneur nous confie. Petit ministère, il n'y a pas de petit ministère, de grand ministère, ça fait toute partie d'un tout. Et tous les membres, si tous les membres sont agencés ensemble, hein, le cadre, comme on voit dans Éphésiens, il avance et il accomplit le ministère de Jésus. Ça nous fait réfléchir, hein? Un petit ministère qu'on n'avait pas, un petit verset que la plupart on n'avait jamais remarqué. Intéressant. Même pas relié, là. C'est vraiment intéressant, juste parce qu'on s'est arrêté. On ne l'a pas lu comme un journal. On s'est arrêté, on l'a médité. Et ça nous amène à se poser de sérieuses questions. Mais encore là, il ne faut pas prendre ce verset-là pour se flageller. S'auto-flageller. Ah, je ne suis pas bon dans ma famille. Ah, je n'ai pas pris de temps avec ma famille cette semaine dans la lecture de la parole. Je n'ai pas prié avec ma femme cette semaine. Ah, j'ai manqué de temps, je me suis préparé à la dernière minute. Ah, je devrais, il faut que. Non. On fait juste reconnaître notre faiblesse. Il y a un secret là-dedans. Paul, là, il y avait un super gros mystère, fou, là, OK? C'est vrai, hein? Ça devait être lourd, ça, c'est pas, hein? Incroyable. Il n'aurait pas aimé ça avec Paul. La lourdeur, hein? Un ministère tellement difficile à accomplir. Et, jamais capable de faire, Paul, il y avait un secret. Qui écrit justement dans Colossiens 1, verset 24 à 29, que je vais vous lire. Il y avait un mystère énorme que le Seigneur lui avait confié afin qu'il le remplisse bien. Colossiens 1, verset 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Excusez-moi. Afin que je l'annonce pleinement la parole de Dieu. Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est une bonne nouvelle, ça. Par son sacrifice, Jésus nous a régénérés maintenant. Il vit en nous, dans l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Hey, c'est dur ça comme travail. C'est incroyable. C'est à quoi je travaille? En combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Et c'est là le secret. Excusez. On pourrait se flageller. Paul pourrait se flageller. Ah, c'est pas tout le monde qui est rendu à la connaissance de Christ. C'est pas tout le monde qui a réalisé que par le sacrifice de Jésus, nos péchés sont pardonnés et que Jésus est en nous, dans l'espérance de la gloire. Ah! J'ai pas amené tout homme en toute sagesse afin de présenter Dieu, tout homme parvenu parfait en Christ. Ah, c'est dur! Mais non, c'est à cause que c'est avec la force de Jésus qui travaille, qui agit puissamment en lui. Et nous, on pourrait tout trouver ça, le ministère. Hey, prends garde! Ça peut être. Mais non. Quand le Seigneur nous donne une tâche, un ministère à accomplir, c'est parce que c'est lui qui veut le faire en nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître que c'est impossible pour nous de le réussir. C'est complètement impossible pour nous de bien le remplir si on ôte Jésus de l'équation. Complètement impossible. Comme Paul, qui travaille par la puissance de Jésus, qui agit puissamment, avec la force de Jésus qui agit puissamment en lui. Donc, ce matin, le but, c'était pas qu'on s'autoflagelle ou qu'on s'écrase sur la culpabilité, mais plutôt qu'au travers d'un petit verset qu'on n'a pas regardé, quand on prend le temps de méditer, on se pose, ça nous amène vraiment à nous poser de sérieuses questions.
de ça, dans ce que le Seigneur nous demande, c'est juste de reconnaître, Seigneur, c'est impossible pour moi. C'est un rocher beaucoup trop élevé pour moi. Seigneur, je me confie en toi pour que tu m'amènes là. Oui, je suis imparfait. Je te demande pardon pour mon imperfection. Je te demande pardon d'avoir pris à la légère, si jamais tu le pris à la légère ton ministère. Ou s'il y a une partie, s'il y a un ministère que tu as pris à la légère. Je te demande pardon, tout simplement, Seigneur, je te demande pardon. Mais amène-moi là. Je me confie en ta force qui agit puissamment en moi. Intéressant, hein? Un petit verset. Ça ne s'adressait même pas à nous, mais ça nous amène à voir, ça peut avoir une grande influence dans notre vie personnelle, notre famille, l'Église et le monde. Je vous répète, Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et ça nous amène à méditer les Écritures. Et avoir les yeux fixés sur lui, tout simplement. Lui va nous amener là. On va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Seigneur, ta parole est vivante. En fait, c'est toi qui vis au travers de ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu veux faire, un grand changement dans notre vie, dans nos cœurs, Seigneur, pour ta gloire à toi. Seigneur, il n'y a rien qui est pour nous, mais tout est pour toi. Amène-nous à vivre pour toi. Amène-nous à avoir vraiment les yeux fixés sur toi, Seigneur. Se délecter de ta présence. Et de prendre un temps pour méditer ta parole, Seigneur. Pour ne pas te lâcher jusqu'à ce que tu nous aies parlé, Seigneur. Je te demande de préparer nos cœurs à tous les jours à recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Que notre vie soit vraiment le résultat de ce que toi tu veux faire. Le résultat de